Cette émission, à travers sa thématique d'aujourd'hui, a pour objectif de donner un meilleur éclairage de l'amplitude de ces risques, de ces potentiels risques, de leurs implications socio-économiques et de proposer quelques pistes de solutions, quelques pistes de mitigation. Elle est structurée autour de 3 points, à savoir l'identification potentielle, l'analyse des implications sur le plan politique, économique et social, et la proposition de la stratégie de la gestion publique pour maintenir le pays dans sa trajectoire de développement et minimiser le risque à travers nos propositions et les pistes de solutions qu'on va donner. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Carte sur table, bonjour et bienvenue à cette émission d'aujourd'hui dont j'ai l'honneur, moi, Ben Benito Kabiela, de vous la présenter. Je suis là, de retour avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour parler d'une thématique très capitale. Aujourd'hui, nous allons traiter, décrypter, analyser sur le grand problème qui dérange notre pays pour son développement. Nous allons analyser tout autour de cette thématique très capitale. Mais je ne serai pas seul sur ce beau plateau, tellement que cette thématique est vraiment pertinente. J'ai invité pour vous Messieurs Edouard Kazadi, les hauts représentants cadres de l'UDPS et les communicateurs privés du chef, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ben. Merci pour l'invitation. C'est à moi d'abord de vous remercier malgré vos multiples occupations. Vous êtes quand même venu et vous avez répondu positivement présent. C'est de notre devoir. Nous sommes des acteurs politiques très actifs. Nous sommes des leaders de masse. Nous avons l'obligation, à chaque fois que c'est nécessaire, de venir communier avec notre population afin de lui informer ou de l'aider à comprendre certaines questions d'actualité, notamment c'est dont nous allons parler autour de votre sujet. C'est ici également l'occasion pour moi de saluer tous nos téléspectateurs, en commençant par les premiers d'entre nous, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons chaleureusement, ainsi que tous les combattants qui vont nous suivre à travers cette émission. Je ne sais pas si ma présentation vous a plu, s'il y a quelque chose à ajouter, vous êtes libre. Je ne porte pas beaucoup d'attention sur ma personne. Le plus important, c'est les services que nous rendons à la nation, les services que nous rendons plutôt au peuple congolais aussi. Mon nom suffit simplement. Très bien. Merci, M. Edouard Kazadi, les hauts représentants. Comme j'ai préfacé précédemment, aujourd'hui, il s'agit d'une importante nécessité pour remettre le pays dans sa trajectoire de développement. Nous allons traiter une thématique très capitale, analyse sur le problématique de développement de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, fidèles téléspectateurs, j'ai invité pour vous M. Edouard Kazadi, avec qui nous allons discuter ensemble pour proposer quelques solutions afin de faire sortir notre pays qui est déjà en voie de développement. Monsieur Edouard Kazadi, entrons déjà dans le vif de notre sujet. La première question est celle-ci. Pourquoi est-ce que notre pays jusque-là reste encore en voie de développement? Qu'est-ce qui freine notre développement? Quel est vraiment le problème? Quels sont les grands problèmes de développement de notre pays, de la République démocratique du Congo? Merci pour la question et surtout sur les choix de la thématique qui est très pertinente aussi, très utile pour que nous puissions tous toucher les problèmes du doigt et que chacun, ce qui les concerne, puisse tirer les conséquences afin que nous puissions connaître un avenir beaucoup plus meilleur que ça. Si aujourd'hui notre pays peut oser dire qu'il est en voie de développement, ça c'est grâce à l'impulsion que le chef de l'État, Fachi Beton, a insufflé au pays depuis son avènement au pouvoir. Sur la question consistant à savoir pourquoi nous en sommes là, qu'est-ce qui bloque notre développement, on ne va pas
tergiverser dans les analyses ou dans les vocables ou dans les théories scientifiques ou académiques. Pratiquement, les vrais problèmes qui bloquent le développement de notre pays ou qui a toujours bloqué le développement de notre pays, c'est l'homme congolais. C'est l'homme politicien congolais. La chute de notre économie a commencé, si je ne me trompe pas, à partir de 1973, vers la Deuxième République, lorsque Mobutu s'est décidé d'arianiser les entreprises, privatiser les entreprises qui appartenaient aux étrangers, de donner à ses amis, aux membres de sa famille, pour, je ne sais pas si l'émission est bilingue. L'émission normale, l'émission est bilingue, parce que nous touchons presque toutes les couches de la population. Donc, c'est mieux d'ailleurs de basculer à un moment donné en français, on bascule aussi en lingala pour permettre à ce que tout le monde puisse nous écouter. Mobutu a décidé qui, dans l'année 73, à une entreprise, il y a privé à Mindele, après ça, il y a une famille, donc c'est là que notre pays a commencé sa chute sur l'économie. Et on te le dit, à ce jour, tout le problème économique, c'est d'abord l'homme politique congolais. L'homme politique congolais, à côté de la mafia, corruption, à côté de détournement, à confondaka. Mosolo ya mboka na mosolo privé, azali kozwa mosolo ya mboka pour l'intérêt na privé na famille. Aujourd'hui, comportement wana et ti lelo mingi dans l'ancien régime automonique que pendant près de 21 ans, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'appauvrir les peuples congolais, c'est de piller les pays à leur propre profit. Vous voyez que le chemin de notre descente aux enfers est très long et on a compris qu'ils ont qui mine plus et sort à travers le régime passé. Heureusement, le chef de l'État Fachi Beton est là aujourd'hui pour tenter de redresser les choses. Et aussi, l'homme congolais politique, comme à côté de Molimo, il y a intérêt personnel. À qui Molimo, il y a Kimouyibi, il y a des tournements, à quoi bon qu'on développe l'économie n'a pas sauté. Notre économie actuellement est dépendante de mini kaka na ba ressources minières. Oui. Donc alors que ba mine wana ba prix dans utaka libanda. Donc il y a ba matières stable. Donc lorsque les prix des cours de matières premières chutent, notre économie aussi subit un coup. Aujourd'hui notre économie, on ne produit pas. On ne distribue pas. On n'échange pas. Tout ce que nous consommons nous vient de l'extérieur. Ce qui fait aussi que notre monnaie puisse être très faible face aux monnaies étrangères, notamment les dollars. Il y a une inflation, ils ont ce sont des choses où les lots inconscients. Imputant un chef de l'État, mais en réalité, c'est héritage négatif depuis la nuit de temps année 73. L'homme politique congolais, Oaza Mouibi, Wanaza Goigo, Yaba Félix Sekele à pouvoir. À Koki Bongote, Kosa Kobongisa, ou bien Kopesa Congolais, accès à services de base. À Oka Bongote, développer l'agriculture. À Oka Bongote, développer sa terre, tourisme. Mais tout le monde a l'ancien président Joseph Kabila. Au lieu de développer Mboka, il a créé les pays pour lui-même. Au lieu de développer le tourisme à Mboka, il y a un jardin zoologique, un jardin botanique, il y a un jardin zoologique, et beaucoup de sites touristiques. Il y a Abomi Yango à créer Kinakatinaï. Au lieu de développer Onatra, Abomi Onatra à créer Onatra. Donc, à ça, il y a voilà, c'est ça l'exemple parfait en politique congolais. L'homme politique congolais. Ce qui a eu Bimbong, au lieu d'investir, Azalika divers. À son mamituka, on a paradis fiscaux, l'investissement aussi. Il y a des facteurs qui sont l'économie nabiso. Aujourd'hui, à cause de l'homme politique congolais, on nous forme à l'université pour que nous deviendrons des quémandeurs d'emploi et non des créateurs d'emploi. Tout ça pour investissement. Même si c'est encore le bas, mais qu'on pratique investissement. Aujourd'hui, si l'homme politique congolais était conscient, il y a une banque d'investissement. Ceux qui ont un projet, ils ont créé une entreprise, ils ont une idée. Il faut dans la banque accompagner. Grâce aux entreprises, ou grâce aux hommes politiques congolais, ou comme ça, Félix Sekedaya, la banque, ils ont favorisé le développement. La banque a avec un taux d'intérêt très élevé. Très bien. Avec beaucoup de mécanismes, ça qui est mouton de foot en bon. Voilà comment est-ce que Mboka Nabiso, économie Kufa. Il y a un moment qu'on doit faire aujourd'hui actuellement dans Moussé et Zali d'abord Kobanda, qu'on renouveler
l'homme politique congolais, qu'on crée un politique congolais, c'est qu'à tel que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, Azolinga. Et pour que l'homme politique congolais il a créé, il faut que le peuple congolais assume le pouvoir souverain d'exiger qu'à la tête du pays, comme on a voté Félix Tshisekedi, parce que c'est un homme intègre, c'est un homme qui aime le pays, qui aime le peuple congolais, il faut exiger de lui aussi que tout le monde qui va diriger les institutions, grâce à son pouvoir, base à la paix, Batubong, base à l'esprit n'a même pouvoir que lui, comme tout le monde qui est l'homme politique congolais, Herbacho n'a EPST, par exemple, ministre EPST, comme Tony Mwamba, on s'assurer que gratuité enseignement, ils à l'actualité, tout le monde, c'est la même qu'il est là. Herbacho, l'homme politique congolais intègre dans le ministère de la Santé, comme le docteur Roger Kamba, à s'assurer que gratuité, il y a maternité effective, couverture santé universelle effective. Ceux qui sont hommes intègres, na respect, autorité de régulation secteur privé par exemple, un homme intègre. Alors ça, les Québec, c'est plus congolais, ils ont marché sous traitance. Très bien, monsieur Edouard Kazadi, nous allons y arriver. La quantité, je vais juste canaliser par rapport à l'enchaînement de l'émission. Je sais que vous avez vraiment des éléments à argumenter et puis satisfaire le besoin, surtout quand les téléspectateurs ont su que j'allais vous inviter. Ils étaient vraiment contents. Là, en tout cas, ça c'est bien. Mais la ligne pour sorte de Kebongo, parce que la première question c'était une question introductive. Je sais que nous allons le développer. Nous allons développer les sujets en 3 parties d'un loba qui sur le plan politique, sur le plan social et puis le plan économique. Nous allons y arriver. Maintenant, la ligne tout dans la grande ligne. Hein? Maintenant, quelles sont les stratégies que pouvons-nous mettre en place pour que la RDC se développe? Si on peut dire une réponse, après ce que nous devons faire, stratégie il faut tout en place. Ata boche ba théorie songolo pakala. Bosali ba colloque, ba conférence, ba tout ce que vous voudrez, les forums et consorts, boche ba stratégie les plus magnifiques soit-il. Tant qu'on ne change pas l'homme politique congolais, rien ne marchera. Très bien. Donc il faudrait en tout cas tous les hommes politiques congolais puissent avoir cette notion de la bonne gouvernance. Tolobi, l'homme politique congolais, ezali représentation générique. La question c'est que Mouto d'abord a un esprit à bonne gouvernance. La question c'est corruption qui détournement anti-valeur népotisme légèreté dans la gestion en boka. C'est d'abord ça. Et aujourd'hui à la tête du pays, on a cet homme-là. Maintenant il faut, comme dans un système démocratique, dans les 4 institutions, l'Assemblée législative, judiciaire, exécutif, et puis dans la fonction publique mobimba. Alors il faut ce qu'on peut incarnation homme médiateur on a pouvoir le niveau numéro un boka et qui t'a mappé assez. Alors c'est maintenant nous peuple congolais nous devons exiger par exemple comment en n'étant pas complaisant avec les détourneurs ou les voleurs. Par exemple nganaza muyibi IGF akanyengai na détourner mbongo bazo bachenga devant procéder pour na affronter bozo banasali mais na engager ba jeunes soit des jeunes communicateurs va nous défendre ngai qui na yibité et yo défendre mutayibi c'est pour l'encourager mais c'est pour le dissuader et ça façon de changer homme congolais au fond dans un quartier na bino un voleur habite chez vous là-bas un détourneur. Mais quand vous les voyez rentrer le soir, vous l'acclamez. Mais si nous tous on dit que Edouard quand il rentre chez lui la maison, comme un zamoui, toi no yula, il n'a qu'à mazonga. Donc quand il est dans le quartier, non, il faut dans le quartier. Non, il faut dans l'eau là. Donc tu capes au yiba. En même temps aussi, c'est aussi quoi assumer notre souveraineté lorsque tout le monde qui mouton que n'enga mabé. Faut télémélayer en tant que pression populaire. Ça peut aussi servir d'une leçon pédagogique. Exactement, c'est ça la meilleure façon. Avant tout le monde a comme une élection. Lorsque IGF Força Moussa l'a bien et que le monde est que nous avons le devoir aussi de nous mobiliser pour aller au contraire de justice ça c'est ça aussi les pouvoirs. D'abord au départ avant toute action, c'est d'abord la prise de conscience. Aujourd'hui le peuple congolais est devenu trop dans la distraction. Et c'est bon, c'était une stratégie à Sibir parce que ces régimes bien population congolais la distraction on a pas essentialité. Mais nous sommes là dans sa population on dit là pas chaka na kata république parce que c'est notre pays. Aujourd'hui si les pays ne marchent, les pays ne bongité s'il faut dire comme ça, Félix Tshisekedi ne sera pas perdant. C'est nous qui allons perdre, ce sont nos enfants qui allons perdre. Voilà pourquoi faut nous en avoir conscience ou ana yakoyeb ça mokunda mboka etoiza na conscience et to sengyope toi bien. Autrement c'est encore quoi ko changer ce makambo. Ils en a élection. Lelo toke na cycle électoral comment la votera ndenge lelo pour na écola soso soki écola loso moi l'écola soso toute cette histoire un vote aux autres céder pouvoir no gestion et république na yo par des éléments moko très disons dérisoires
yango aide peut-être comme on a pouvoir ne pas oui bané au salaire le moment pas ça le kaya bolia ba to na nzala il faut exiger que muta akendo ça msala bien pour nzala c'est la libéla qui na ozo nzala mo 1 minute ou la 1 minute ce sont des choses que le peuple congolais doit faire parce que bolinga te mo que bon rapport effort à Félix Tshisekedi Mokoto on doit l'accompagner les to ba bon permettre on ina kota makata maintenant boka manda mundam to ba makambo to OK na biso ba règle congolais sous c'est que nous devons faire pour créer un congolais nous peuple congolais lelo mokonza mboka atie effort ya makasi notamment comme sa puissance militaire FARDC pour renforcer la diplomatie na biso na Liban na mboka pour na to ko bon ko mettre fin la guerre est de durer 30 ans tout le monde na suka guerre mais va compacter nous ba bimba ki se rejoindre na batuana alors yo congolais wana ko to zali wana ko na yo akoto ça la guerre au fin de kimo le c'est un silence complice même si les pays même si on a des divergences politiques des divergences d'opinion il ne connaît que ça la guerre toi tu es à l'aise les quartiers il est à l'aise moi je pense que même dans les pays sérieux si on ne connaît que ça la guerre il faut que sa famille qui reste là base isolement social il peut travailler pour l'État congolais parce que guerre il peut pas tuer les autres personnes là-bas aussi. Voyez par exemple, donc c'est une façon de dire, c'est vraiment une pédagogie, c'est aux populations qu'on doit comprendre. Les pays l'appartiennent s'ils ne s'assument pas, d'abord en prenant la conscience et puis en même temps en posant des actions. Attends, action, il y a des sifflets, n'a pas dans nos positions. On faisait quoi? Tout ça, l'opposition, par exemple, Makolongulu, Libo Munzala, poche vide, Maboko Pamba, ça, Mundo qui s'attend à Liban. Qu'est-ce qu'on faisait? Moi, siffler. Et tu peux ça, Kabila, carton jaune, tu peux ça, tout ça, là, donc, chaque jeudi, tu vas nous mettre un carton si tu as le pouvoir. C'est des actions comme ça d'abord, il y a une conscience. Parce que Etienne Tshisekedi, notre maître, le fait d'être Etienne Tshisekedi, mais moi, à la moussa biso bongo, et on peut agir comme patron. Il y a jusqu'au jour de pouvoir, tout ça, état de droit, le peuple d'abord, c'est la matérialité, Très bien. Monsieur Edouard Kazadi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que votre deuxième réponse était vraiment très capitale, très importante. Il fallait éclairer la lanterne de l'opinion à l'opinion publique pour qu'on sache quand même quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir développer notre pays. Vous avez parlé tantôt d'inculquer aux hommes politiques cette moralité de la bonne gouvernance. Ça, c'est très bien. Et puis, à un moment donné, vous avez parlé aussi de la justice, le détournement, ainsi de suite. Moi, je voudrais revenir un peu sur ça, parce qu'on dit souvent que c'est la justice qui élève une nation. Mais on a écouté le président de la République lors du briefing, il a dit notre justice est malade. Est-ce que cela ne pourrait pas nous servir ou nous créer un obstacle ou un handicap pour développer le pays du moment où notre justice est malade? Si on n'arrive toujours pas à arranger cette justice pour que ça soit équitable et revenir à la normale. Merci beaucoup. Quand le président dit que la justice est malade, ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est plutôt un fait de redevabilité à la population congolaise, parce que c'est la population qui est le détenteur du pouvoir, c'est la population qui lui a mandaté à cette haute fonction de la République. C'est totalement normal qu'à chaque fois qu'il prend la parole et qu'une question relative à la justice lui est posée, puisse toujours dire à la population que la justice est malade. Mais ça ne veut pas dire que c'est un aveu d'échec, c'est un État qui est resté statique. Non. C'est plutôt toujours pour vous faire comprendre que l'élan avec lequel il voudrait que notre justice s'emploie dans l'instauration de l'état de droit boite un peu les pas. Et ça boite les pas à cause des hommes, comme je dis, l'homme congolais, l'homme politique congolais, l'homme de droit congolais, qui au lieu de rendre droit par rapport à la vérité et aux faits qui lui sont présentés, il rend droit au plus offrant. C'est ça aussi, ça c'est l'état d'une justice qui date de plus de 30 ans. Notre justice est telle comme ça. Donc le président est là, il a fait des efforts, il met son impulsion, mais il veut quand même que la justice emboîte les pas aussi rapidement. Et c'est encore ici que nous revient encore ce que je viens de dire tout à l'heure là, la responsabilité de la population congolaise, de nous, peuple congolais, les souverains primaires, de contraindre cette justice-là, de rendre les droits en fonction de la vérité, de la preuve, de la preuve présentée. Une chose encore avant de continuer, parmi aussi ce que nous bloque nos populations, la conscience qu'il faudrait que nous puissions nous-mêmes éveiller, il y a aussi
la promotion ou la pratique des valeurs. Notamment, nous devons abolir les pratiques de tribalisme. Très bien. Les pratiques de haine ethnique. Par exemple, aujourd'hui, les conflits qui sévissent du côté des bandes entre les Teke et les Akan. C'est un conflit qui pouvait être simplement discuté. Ces conflits, ce sont ces faits-là, c'est qui nous empêchent en fait de nous unir, enfin de jouer notre rôle en tant que citoyen, en tant que souverain premier, comme je le disais. Alors pour revenir à la justice, c'est pour dire que nous aussi, peuple congolais, si aujourd'hui 100 Congolais s'élevaient pour exiger à ce que la justice devienne, prenne emboîte les pas à l'élan que le président voudrait que ça soit, il s'exécutera. C'est notre lâcheté, notre naïveté, notre inaction fait l'air lit. Ça profite à leur mauvaise pratique. Cependant, les chefs de l'État ne cesseraient de ménager aucun effort pour que la justice aujourd'hui puisse être à la hauteur de l'État de droit auquel nous aspirons, auquel nous sommes en train d'instaurer dans ces pays. Ça, c'est très bien. Vous voulez à ce que la justice soit équitable, la justice travaille normalement. Mais je veux vous poser une question. Si c'était vraiment votre leitmotiv, parce que on a entendu parler le radio, parler les télévisions, le confrère journaliste par-ci par-là, le procès Matata Ponyo. Il y a eu des tournements, Matata Ponyo a détourné, Mbongo, autant de millions et tout ça. Matata Ponyo a été poursuivi. Mais le procès n'a été tourné qu'au mois de mars, puisqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Après, il s'est aligné derrière Moïse Katumbi et tout. Mais Matata Ponyo, on nous souffle déjà qu'il a été consulté par l'informateur Augustin Kabouya. Mais après cette consultation, jusque-là, procès Matata Ponyo comme un peu compliqué, comme il repoussé, comme il bouille. Bon, une fois qu'on a toujours besoin, comme vous avez dit, que la justice soit vraiment équitable. Mais vous avez montré que tantôt vous faites le chose avec ce qui se passe, c'est pas un paradoxe ça. Oui, biso tozali pouvoir moko yo et pesaka dictat na justice te. À part dictat et idéologie à ko travailler na sens ya ko instaurer état de droit, mais ça raté la justice qui était justice c'est kanga ben ou bien tika ben non. Très bien. Ceux qui ben a posé action moko boye ou écoute en conflit na mibe ko la justice c'est saisi automatiquement. Donc les cas par exemple c'est le cas de journaliste Stanley Moujakera et le président connaît personnellement et très bien depuis les années à l'opposition. Mais qu'est-ce que le président avait dit? Je ne m'y serai pas, j'attends l'arrêt de la justice. Et à partir de ce moment-là, il avait dit une fois que la décision de la justice tombera, s'il est condamné, c'est là que le président verrait à quel moyen agir pour lui accorder la grâce présidentielle. Mais il a dit que pendant que la procédure se suit, il n'interviendra pas. Vous voyez comment nous sommes. Alors, concernant le cas de Taponio, il ne faut pas confondre l'axe politique l'axe judiciaire, s'il faut dire ça comme ça. Biso te bien Matata Ponyo ayiba mbonga bukangalonzo parce que tout le monde a masamute. Très bien. Ça c'est un constat social. Maintenant, il faut que constant au saliwana. Il faut justice et au capé la constance. C'est une autre procédure. Et si son cas aujourd'hui reste les autres parce que sur ce point, nos lois d'habitude sont claires, ma cas c'était. Juger en tant qu'ancien premier ministre, juger en tant que sénateur, donc les réductions à hier. Il ne faut pas juger. Les poser problème jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les députés, c'est une question. Non. Après qu'il acte soit comme premier ministre. Vous voyez, donc les lois sont ex-premier ministre. Donc, la question purement, il y a des praticiens de droit que nous laissons les soins, mais actuellement, c'est comme nous savons, le dossier n'est pas mort. La Cour constitutionnelle étant les sommités à justice Nabiso, vous allez trouver bon mécanisme juridique pour pouvoir employer pour nous, comme tu as pour nous devant justice, pour nous, bon, moi, je suis qui a battu, mais qui n'a parce que ma soeur, tout le monde a plutôt université 4G. Par ailleurs, université 4G a mis ton pour la famille, mon perso. Par ailleurs, l'axe politique, Matapo n'a pas leader politique, tant qu'il n'est pas encore condamné légalement, il jouit de sa liberté en tant que citoyen de voyager, de bouger et de faire ses activités politiques. Il est reçu par l'informateur dans le cadre de l'acteur politique, il va rejoindre le pouvoir, il va rejoindre le Canada dans mandat en tant que parlementaire. Ça n'empêchera pas que les losos qui, je dis, c'est Bende ou Mukamate, parce que plutôt on a pouvoir, il y a un bon maramibi.
Vital Kamerhe azalaka directeur de cabinet mokonzi mboka elle va ngongane betaka babendaka na pantalon même si ko disculper après mais babendaka quand même adara de kaba mokonzi mboka mwanga chouchou azalaka député ngongane betike to moni ki muyibi na kata groupe d'armée monani babendaka na mbati mtapekisa kazakite ministre moko ayiba biso mbonga Thomson wana oya AFDC babendaka na pantalon to pekisa ke bapekisa muté biso même na IDPS notre ex-ministre honoraire docteur Etienne Longondo babendaka na mbati to pekisa te. Pour dire que notre pouvoir aujourd'hui ne protège pas les des personnes qui seraient présumées en conflit avec la loi. Donc la démarche politique avec l'union sacrée n'empêche à rien ou ne compromet pas la démarche, l'action judiciaire qui serait peut-être ouverte contre lui incessamment ou bien dans le jour ou bien dans un futur beaucoup plus lointain, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, en tant que peuple congolais, mon amassam on a une biso. Fallait beau élire sa biso. Comme tout le monde a massacré, il faut de l'explication. Tout le monde a plutôt à l'université 4G, à Tonga bloc on a vie privée. On a le droit de savoir, c'est pourquoi tout le président Kamoulé constitutionnel, tout le monde a clair le dossier à Melabiso. Donc c'est un peu ça. Très bien, merci monsieur Edouard Kazadi, fidèle téléspectateur, vous nous suivez en direct de Géopolis Télévision. Vous nous suivez à travers nos canaux de communication, à travers les réseaux sociaux, sur Géopolis Télévision sur YouTube et pourquoi pas sur notre page Facebook officielle Géopolis Télévision. Vous nous suivez depuis vos maisons, partout où vous êtes, à travers le monde, via l'application TNFRDC à partir de votre smartphone, même dans votre véhicule, même dans votre chambre à coucher. Vous pouvez suivre Géopolis Télévision à partir de votre téléphone. Il suffit juste de télécharger l'application TNFRDC. Merci pour votre attention soutenue. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, c'est l'émission Carte sur table présentée par Ben Benito Kabena. J'ai reçu pour vous les hauts représentants, messieurs Edouard Kazadi, les communicateurs privés du chef. Avec lui, nous faisons l'analyse sur les problématiques de développement de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Edouard Kazadi. Je vais rentrer vers vous, puisqu'on vient de parler de la justice. Nous ne pouvons pas quand même nous éterniser là-dessus, puisque la télévision, déjà, c'est les temps. Nous allons changer de point, juste maintenant, pour parler de la politique. Monsieur Augustin Kabouya, l'informateur, avait bouclé ses consultations ce mardi 28 mars et cette semaine. Maintenant, nous allons nous focaliser sur la nouvelle formation du gouvernement ou la formation du nouveau gouvernement. Pensez-vous maintenant, puisque nous parlons du développement, pour se développer, il faudrait avoir des institutions fortes. Est-ce que pensez-vous vraiment, ou pouvez-vous rassurer à la population qui nous suit en ces moments que ce nouveau gouvernement sera constitué de têtes bien faites. Il n'y aura pas de détournement, il n'y aura pas de complications. Et puis, le nouveau gouvernement va travailler au profit de la population pour développer le pays. Merci. Je pense que c'est Dieu qui peut nous rassurer 100% l'avenir. Mais moi, ce que je peux faire ici, c'est plutôt de rassurer sur la détermination du chef de l'État à accorder au peuple congolais bien-être pour développer Mboka. Alors, qui bien un discours investiture na stade des martyrs, pour la deuxième mandat consolidant les acquis, il a appris de ses erreurs. Hasard humain, il n'est pas Dieu pour ne pas faillir. Hasard humain, a dit que la première mandat à cela qui peut être erreur mususu. Il y a casting na koponaka batu bako accompagner na concrétiser vision na niveau ya mboka. Alors tout ça sûr que ya maloyo batu bako chawana bazali batu bako répondre effectivement ou bako batu la même aspiration que mokonzi ya mboka, batu bako agir effectivement pour que deuxième mandat ait impacté significativement le peuple congolais et impacté significativement le Canabiso et relever vraiment d'un taux très élevé les défis que nous avons aujourd'hui en termes de développement social, économique et si vous voulez industriel. Alors,
ici, le président, j'aime toujours prêter cet adage du président de la République, Fachi Beton, qui aime toujours dire que la mauvaise habitude a la dent dure. C'est-à-dire, et là, comme Abbé, ou Kuba déjà, et Kuba m'a cassé tellement qu'il y a un claquement des doigts. Ce sont des efforts conjugués, c'est-à-dire, dans le gouvernement, même bien qu'on va faire une sélection vraiment à la loupe pour la personne intègre pour la République, la personne intègre pour la chef de l'État, mais on n'est pas les maîtres de conscience de gens ici. Mais Montenegro, Oyo, après, il y a Banti Valère, il y a Kimouyibi, Banti Valère, il y a détournement, il y a corruption, il y a traîtrise, il y a manipulation entre les communautés. La justice ne sera pas complaisante avec lui à possible sanction pour nous décrocher l'attitude douane. Et en même temps, c'est aussi nous, la population, être obéi la bino que mouillé billet, tout moutania mounia mouillé. Bon, accompagner biso ba jeune leader en condamnant que tout ça nous s'applique jusqu'à ce que baro China baro financer. Par exemple, biso être timbelaka mauvais plan. Oyo mabunda na osana bureau ne kuna Assemblée nationale là na mina kusakata pour ba confisquer seni. To telemaka to pesa mbela to pesa voix na nzela na ba leader de masse kola ba jekobeya to lamoka to pesa mbela jusqu'à ce que to tchaba hors de temps de nuit to pesa mbela to kwesa FCC nakati majorité nakati Assemblée nationale. C'est de la population comme ça que nous voulons. Moi je suis politicien, je peux pas être dans tous les fonds pour réclamer, mais dans la société civile. Lorsqu'on vous dit que celui-là c'est un voleur, levez-vous pour exiger que son vol là soit établi ou bien de la décharger. Pourquoi donner tout le monde un moment société civile est belé, bah on a beaucoup qu'on n'a pas mis wana. So bah fait pas IGF avec bah 2000 francs bah mais là mai allez bah nous sommes quelqu'un qui a montant de subir acharnement et puis bah ça côté bloc tout le monde a mis n'importe Kabila. So bah quand nous morabou nous les ressortissants même à Cambo on a pouvoir faire des hommes dans la terre. So ba miti mutu bazuya totalement les clap pour mon que moi d'une certaine manière évolution zaleli donc la batterie qui doit sûr que gouvernement oyo et ba tama longa et ça ya ba quota ya ba parti politique et ya ba regroupement de ba données politiques ezali o musu za mo comme ba monika na liste ba signer jamais moi ba ko ça bino mo konzambo kananga ala très minutieux mo konzambo kati abetan comme on a RTN c'est ça comme mo côté ba ila kaé 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas si 1000 noms par poste pour que Kabon ko ça la pouvoir discrétionnaire na ko pona muto yo ndamba ko inspirer au-delà il y a ba critères humains à on avait muto ndamba ko beta ke muto za muto malamu ndero pa pona donc ça compétence n'empêche que aux tolingi so ligne mbalo que président Fachi et à la carte nomination parce que les partis politiques ici autant de députés non pour nous laisser la cause de la paix intègre au service moka mais parce qu'en résultat ça il doit appeler le ministère à gérer ça il doit appeler mandataire à gérer à appeler déjà gérer quelque part même si comme on a bien la liste moi parti politique par exemple ça mais tu sais moment tu respecter des géopolitique tu respecter peu notion de genre moi basi bazala mais bali bazala za carte mais bali bali bele non tout composé bali na basi parce que le président de la République dernièrement Zaki na ba maman na cité le IA pour que ba meka ko tala ndenge nini ba ko encourager pe basi cette fois-ci va travailler dans le gouvernement. Mokonzi mboka Fachi Beton na ba institution minene oyo buna pour na droit des femmes na chebiso ba mama ben remi champion masculinité positive ala moto ali ko tcha mwasi na position na monte par exemple elle tamola na première dame tout monde par exemple soit tamola première dame kuna yekoto ba tamola na mère pene pour dire qu'un moto après ça mwasi valeur alors les lots ko ba question que ce qui ba tcheba si ba créer autant un homme peut être compétent, autant une femme peut être compétente. Voilà. Autant un homme peut être compétent, autant une femme peut être compétente. Donc vous allez comme un sexe, comme on dit à volonté à Moutou, là comme ma casse n'est pas. C'est simplement que ça. On ne dit pas aussi que les bâtiments, moi c'est un gouvernement né, moi que bon la coup de bâton magique. Ça peut encore tomber plus bas que ça aussi. Donc voilà. C'est question plutôt de volonté. C'est question d'amour de la République, de la patrie. C'est question de travail sur la vision du chef de l'État. Et c'est question de s'efforcer à mieux faire. Ça, je pense que c'est ça, ce sont les clés, les critères les plus basiques pour nous avoir ça les meilleurs pour bien être en cannabis aussi pour dire ça comme ça. Très bien, vous avez raison. C'est que j'avais dit. Premier ministre à maman. Oui, d'ailleurs, Batebele Baza vous proposez moi pas premier ministre pour la président de la République président de la République peut moi souhait naé aux ala peut-être bien le lobby que maman ba koyate na baton magique pe
bamba mama bakocha pour que maman père moyibi ozanga na kati ozala pe na kati mais biso comme ça to respecter notion de genre to respecter ba critères géopolitiques to ngi na kati gouvernement toutes les couches sociales toutes les zones linguistiques de la représenter s'il faut dire ça comme ça toutes les couches sociales aussi même des personnes vulnérables vivant avec handicap pour la représenter le président a fait ça a créé les ministères des personnes vivant avec handicap c'est un homme qui prend le Congo dans sa globalité à autant la que Oazali par exemple le projet il y a 55 territoires ça touche toutes les provinces de notre pays à tel que non dans les Mankoulou par exemple dans Katanga dans Ankour Mboka Moussé peut-être donner quoi la école pour nous par exemple s'il faut sortir de ces concours balistes là vous voyez que le président c'est un président de tous les Congolais de tous les Congos qui veulent le développement ils allent implanter dans tous les Congos. Très bien, merci Edouard Kazadili, au représentant. Na pesi mbote d'abord maman au bazar Rolanda Bisso, te dit que ils allument. On a bien que ça prend fin dans quelques jours. Pesi bino mbote, surtout maman marché, maman commerçante, maman ya zikida bino euro bozara déjà TV na bino botinga ka ba changer te boza géopolitique pour hôtel carte stable surtout maman ya commerce, maman ya du marais, maman ya rond-point ngaba. Na sona ole kana bobela nga journaliste na biso défendre biso. Maman ya Wenze ya Pascal. Merci beaucoup Nabino bien de Bossalaka que Bisso Tozala Botangi sur la classe pour commission niveau Oyo. C'était juste une question de pouvoir répondre à certaines préoccupations politiques de notre pays. Puisque nous avons parlé aussi de la formation du gouvernement, nous avons parlé solo sur l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, nous sommes en train d'analyser les problématiques pour pouvoir proposer des solutions pour développer le cannabis. Dans l'Assemblée nationale, il y a un débat maintenant là, changement règlement d'ordre intérieur, ainsi de suite. Proposition, il y a des représentants, salaire, il y a députés de 21 000 $, 33 000 $ et tout ça. Votre avis? Bon, ah oui, dans les actes. Na kotaki na la commission salaki de règlement intérieur on a été beaucoup aussi d'entre nous des Congolais où ce qui alimente la politique alimente la polémique voilà à côté de la carte élaboration règlement ordre intérieur on a été règlement d'ordre intérieur on a les Zaïd je pense que dans un niveau constitutionnel pour n'a pas jugé conformité par rapport à la loi et reposons en assemblée rendre public c'est là qu'on saura qu'est-ce qui a été dit en attendant tout ça la population va quand même la spéculation des représentants on n'a pas vu que ça a été retenu retenu et aujourd'hui les Congolais parlementaires autant règlement intérieur ceux qui te monique et salemi na banyamu trop batoye baraté Congolais azana devoir na yé droit na yé ya ko attaquer à disposition de la loi. Que le Sangani a 100 Congolais, je pense que 100 Congolais, 100 000 Congolais, de quoi attaquer loi, par exemple. Et si on verra que si on constate que Royouane et Koti Bouzo, qui n'a trop, tout ça va marcher. Tout ça va marcher, on a exigé, pas de retirer en dessous, on va retirer en paix. On sait comment est-ce que Bisson en 2016, la démonstration de force et la conscience citoyenne à Bisson en tant que combattant IDPS et Chandissa qui est moi, donc d'abord à couper sa prolongation. Oui, l'histoire en a bien. Donc c'est pour dire que c'est comme ça que nous voulons fonctionner. C'est comme ça que nous aussi on va accompagner le peuple congolais à prendre conscience et à savoir agir pour que son bien-être soit respecté, soit considéré. Donc il y a plus de peur que de mal dans ce moment. Il y a une fausse polémique, la spéculation inutilement créée par ceux qui aiment bien emmerder la République. Bon, ça c'est votre avis, je le respecte quand même, mais je vais parler quand même d'un fait. Vous êtes cadre de l'IDPS. En ce qui concerne l'Union sacrée, l'Union on a présidium, tout le monde a Mbosso, tout le monde a Vita Kamere, Jean-Pierre Bemba, pour ne citer que cela. Mais le présidence, il y a l'Assemblée nationale qui pose problème. Nyamu eza kuna makasi koto batu ya Mbosso koto batu ya Kamere d'ailleurs avant-hier j'ai lu un communiqué de presse il y a un communicateur il y a Union nationale UNT Union pour la nation congolaise
ont lancé, ceux qui battent, baza pour provoquer Vital Kamerhe, la incitation, tout ça, on peut pas d'accord répondre. Batu ya Bahati Lukwebo, AFDC, Kotoyo, Namboso, Kotoyo. Nous suivons des communicateurs souvent dans les médias, au Bazali, tout le temps la famille Moko. Les autres ont le développement en Boka. Est-ce que pensez-vous que na ba guerre déjà boé et pas ba grand leader et puis tu mines na politique ya Mboka na biso to se développer facilement. Makambo ezoka sabino parce que au message la dictature trop. Au fin esclave ya Kabila pendant plus de 21 ans, en expression démocratique bon na ngonya munyam. Et ça compétition politique, la politique va faire ça moto cadoté. Mais toi bon là pour rejoindre le la politique c'est comme ça. Tant que cette compétition même si nous sommes dans une même famille politique. Justement, nous avons besoin de Kabila j'ai d'intérêt et bagarre à Lyon. Tant que bitumbana yo litsoane salema de manière fraternelle et kokokakoboma unité cohésion en cas de sacré, il y a pas de souci, c'est normal. Aujourd'hui, ceux qui bossent se sentent plus compétents de gérer être conduit dans l'Assemblée nationale en fonction de Anjo Mokefeke. Aujourd'hui, s'il pense que Mokefeke va sauver par rapport à profil les en face Nabi Sokuna, il a le plein droit de se battre pour dans la place. Et c'est ici, nous aussi, nous sommes de ceux qui pensent, en tant que jeune leader du chef de l'État, en tant que les leaders de masse, nous sommes de ceux qui pensent que pour l'Assemblée nationale, il faut continuer comme ça à reconduire place. Et ça, très utile pour Namboka, Angers, ils allaient ébélé. Profil, il y a Kamerhe. Na profil Mbosso, il y a profil Mbosso, ils allaient plus crédible qu'il y a Kamerhe. Mbosso, ils allaient moto, à travailler dans la loyauté vers le chef de l'État, ils allaient moto, ils allaient concurrent politique à chef de l'État. Ils allaient moto dans l'égo, ils allaient moto dans la crise de personnalité. Par exemple, à la moto déjà, tout le monde est à gérer l'Assemblée nationale, tout le monde est à l'Assemblée nationale et vivre en toute démocratie. On n'a pas vu la complaisance et l'Assemblée nationale dans le gouvernement, par exemple. Moi, la COP, exact. Tout le monde a été malo, tout le monde est par exemple que Mbosso a quoi ça qui gouverne, à quoi ça qui ministre encore. Tout le monde a même entre les députés, il n'y avait pas la fausse solidarité. Tout le monde a Mbosso a dénoncé par les députés rebelles. Quand on a dans la prison, par exemple. Tout le monde a Mbosso a il a le courage, il a l'amour de la patrie et tout ça, et ça la face de la traîtrise. Aujourd'hui, à chaque bout de l'arrêt, on commence à apprendre à découvrir des traîtres aujourd'hui. Et vous pensez qu'on doit confier l'Assemblée nationale à une personne à loyauté douteuse? Vous pensez qu'on doit confier l'Assemblée nationale à une personne qui ne saura pas prendre les décisions quand il faudrait les prendre? Moi, je pense que dans le mandat et CRRT, moi, quand on a peut être au côté de la guerre en Rwanda, et l'Assemblée nationale, ils ont le deuxième pouvoir dans le monde, et c'est un courage, tout un boulot, un respect, notoriété au niveau politique, pour accompagner le niveau Assemblée nationale. Aujourd'hui, si ces élus-là sont donnés par un concurrent politique du chef d'État comme Kamerhe, il va exploiter ces élus-là contre le pouvoir pour bloquer le gouvernement. Kamerhe, son problème, c'est d'avoir la primature. Comme il ne va pas l'avoir, il y a un monde qui va faire tous les moyens pour bloquer le premier ministre Akoya. Où est les meilleures manières de les bloquer que d'avoir l'Assemblée nationale? Ça lui permettra de monter les députés contre le gouvernement pour emmerder le gouvernement et travailler chaque jour, mention contre X, mention contre Y. Et puis, il y a un peu de comme on a 2 ans, 3 ans après, à démissionner, à rester à l'opposition, à rien de raison, tribalisme, tout ça, tout ça. Vous voyez que pour l'instant, nous pensons qu'il se comporte comme un concurrent du pouvoir, il se comporte comme un concurrent du chef de l'État. Il doit d'abord chercher notre ambition. Il peut diriger la province de Nord Kivu aussi. Aujourd'hui, tout le monde se bat. Nous prions ou nous employons, c'est que la paix reste dans l'Est de la République. Aujourd'hui, tout le monde est impliqué les lots. Il y a Est. De l'autre, tout le monde aujourd'hui, on découvre, toujours découvrir les traîtres dans la Mboka. Les traîtres sont plus de ce côté-là. C'était encore l'idée, il y a place. Pourquoi pas du gouvernement il y a Nord Kivu? Si vraiment il veut servir la République, il serait plus utile là-bas qu'à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que nous pensons aujourd'hui, on ne veut pas des essais, on ne veut pas d'une personne qui va venir chambrer les choses, on veut une personne qui permet au chef de l'État de garder la stabilité des institutions, notamment en faisant sorte que les députés jouent un rôle là-bas conformément à la loi, sans pourtant qu'on crée la compétence moto, créer la compétence de premier ministre. Kamerhe, par exemple, les alliés prématurés. Comme on a monté à commander le premier ministre, à côté des députés, on a battu le premier ministre, on a battu le gouvernement, on a salé, on a fait de quoi, on a fatigué, mais on a côté négativement par le peuple congolais. Alors, comme tout le monde est en vision des règles, tout le monde Kamerhe a pris la nationalité. Si réellement il veut servir la République, à quel côté, soit à gouvernement, donc par exemple, ça sera aussi utile pour nous. Très bien, merci M. Edouard Kazadi pour cette analyse. Je signale déjà que nous allons maintenant citer par le troisième point qui est le secteur social.
pour développer notre pays, côté social, et c'est tout ça, nous avons proposé sur la piste. Je sais que le besoin n'était pas une analyse politique faite avec beaucoup de considération. Et puis, tout ce cas, on a quelques questions d'actualité. On a tout ça aussi, ça n'a pas été. Puis, ça m'a dit maintenant, pour parler du social. Dans ce social, il y a président de la République, le premier mandat, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour qu'on puisse quand même se développer? On a besoin de ça. Congolais, un peu, qu'est-ce qu'on dit, pouvoir d'achat, ça un peu bien établi, à vivre quand même une année, pour mettre en place cette fois-ci pour que tout le monde cannabis et qu'il y ait des boissons. Oui, merci. D'abord, quand on parle des sociales, les sociales, c'est tout ce qu'on peut qualifier d'accès à services de base, ouais. Notamment écoles, hôpitaux, courant, maïs, pouvoir d'achat le bien, etc. Très bien. Très bien. La première mandat dans le assembly sociale scolaire, les taux d'accès à l'école et ça, et connaître un accroissement très grand que par rapport à l'année passée. C'est-à-dire que vous avez dans mon cas les lots d'être les lots timbatanga année prochaine benatanga mais makambo aussi c'est-à-dire à l'onglet social la éducation sociale la santé maternité par exemple. Qu'est-ce que vous allez continuer, qu'est-ce que vous allez répondre, qu'est-ce que vous allez dire aux gens là, c'est là qui disent que malgré gratuité, mais avec quel niveau d'enseignement? Avant, il y avait quel niveau d'enseignement? Ils ont commis plus en pratique. On est d'abord coopérant, on va gratuité, on va commencer école, commerce. Si vous avez la même chose, on va faire école. Comment que même à ta sous qui va commencer à faire un sous qui n'est école. Bah toi, pour faire école, on est pas saboter gratuité enseignement. Et ça, élève, parce que les lots, on a mis c'est le moins on a pour un peu sans répondre notre c'est matin en école à gratuité. Par exemple. J'ai aussi l'exemple de Bélé, bon, on a fait une gratuité et mais c'est dire que le défi est énorme. Maintenant, il faut que vous êtes enseignement au Canabiso. Et Koufa pendant plus de 30 ans. Tout le monde a épais sur comment on va épais bisou, passez-moi les termes. Parce que tous les enfants des voleurs politiques qui avaient dans ces pays, dans ces régimes, autant dans l'école privée. On a vu ça. L'école catholique aujourd'hui, à Momo, comme c'est l'école catholique, l'école les plus chères au Canabiso. Même à l'université, même à l'UCC. Bafout à frère Moro, ils en ont au frère Sangomé la maille, au frère Kazana Katasuki, tout ça là, faut à l'université. Mais comme Fachi est dans gratuité enseignement, Fachi est même dans allègement frère académique dans l'université publique. Maintenant, on y mais nous on vit la réalité, c'est que gratuité enseignement est ça positif. Toi il y a accès. Tout le monde a comment qu'il y a des classes, tout le monde a accès à qualité. Pour améliorer la qualité d'enseignement, ça c'est autre chose. Je parlais ici que la première mandat d'un Kondamboka a touché social. Très bien. C'est là qui met la mandat on va mieux faire plus. Il y a beaucoup à faire, on va les faire. Les défis est énorme, on est au courant de ces défis-là. On met les moyens et on met la volonté et les contrôles nécessaires pour nous défendre à la relever, par exemple. Vous voyez, par exemple, les lobes, les aéroport na Kisangani. Les autres transco et côté na kati ya Burundi. La développement est très bien. Les autres ont une université officielle na Mbujimai, na Bunia, ainsi de suite. Ça développement. Les autres net va au mabeti, na tout rakainiki. Oh mais comment le roi net toilette mo ya public. Mais les locaux ça fait béton oh mais comme le roi net d'accord président de la République étudiant à Otanga na auditoire calme azon pas la libre parler qui pour qui mais encore azasuma ile makas pour nous servir mboka. Pour la socialité, on va faire les choses mais pour notre lia il faut te produire. Pour te produire, il faut ça la paix bilanga. Yango pe yo au lieu de comment usa au na simanda kuna yo au lieu autour na tama tembele yo au te kiango un quart. Par exemple, on doit nous tous, la culture doit nous calanaïser, tous la culture, on a entendu que Mokonamoka a lancé un grand programme, il y a revanche du sol sur les sous-sols. Par exemple, on a 4 programmes aujourd'hui, bateau comme il y a comme ça à Koulouna. Les lots, comment abattre, après comment on a opération de coffee, mais façon qu'on va bâtir. Les lots, basés en Afrique, ils apprendre manipulation engin agro-pastoral. Et ils ont un tracteur, ou ils sont Vous voyez que nous aussi on avance.
socialement toujours bon, mais la population paye mon paye à je rappelle par naï Dieu a dit et dévouer les services de ensuite parce que la défense ça m'a ramené pas de voter à sur la misouté pour participer elle va faire ça mon programme agriculture wana sur le ministre liam on a sorti naï sur le ministre liam agriculture bon tout ça marqué l'assemblée parce que là ça marqué les ngamoko ou bien baté on avait na biso on a pangi na biso té c'est ça aussi notre participation pour un monde qui boka qui ne liboso. Mais la relance du secteur agricole parce que le BA on est bandeli le baki na mikozong qui sont protochité le baki que quand on veut seulement parce qu'il y a beaucoup de secteurs porteurs de croissance économique tourisme, et tout ça par exemple. Voilà. Mais quand on se base souvent sur le secteur minier et tout, mais pour retourner en haut, ils ont fait ça au livre monté. Mais pourquoi pas on peut relancer parce que le président de la République a parlé de la diversification économique. Exactement. Pourquoi pas pour nous diversifier l'économie nabiso tout coup ça la relance il y a agriculture combien de terres arabes au-delà de l'agriculture au sein de mon perso. Par exemple, je vais vous faire une confidence ou je vais faire une révélation. Avant, quand on grandissait, on avait des terres, bilanga par-ci par-là, et qu'il y a Kabila teka mapango ateka bablo sur moi terrain ateka mo toi ne alo la congolais capacité à couper sa bien peut ça congolais ça politique n'est pas au final parce que nous la biso yango moni na yaso au-delà ba agriculture mon perso tout ça là na bazam mais consort mon konzamoka azo la c ils ont déjà en cours c'est fourni comme ça programme il y a revanche sur les sources la question n'est donc on investit na bilanga qui na mine pour bilanga aussi la que tout bon comme il ça très bien tout pour rappeler bon qu'on renforcer le système économique en Mboka na biso par exemple c'est ce que nous allons faire pendant ce deuxième mandat on veut peuple congolais et au fandi misali za la rater na Mboka mais il y a des jeunes ici moi ça m'étonne à par exemple les athées à l'ocrata musalate est-ce que nous voyez par exemple on est toujours dans fond il y a dans fond spécial il y a entrepreneuriat président crée 5 établissements 5 services comme ça il y a dans Mboka les autres cadres d'entrepreneurs deux ça les projets là yo au combien va beau zongo ba besoin de financement bazali tous les besoin va courir parce que côté meka ils ont été financés par nous ça va bien bon mike ba jeune ba ben ceux qui ba agro entrepreneur des choses comme ça mais yo ça les routes et beaucoup d'informations monter mais quand Mboka bon na maloba na il faut aller agir aller chercher des opportunités pour na bon samboka na yo mo zamboka soko bon Mboka pe comme bon voyez un peu donc il faut que puis tout c'est aussi le travail de la presse que sa population que dans la message na place que nous avons nous matière pour la zone donc quand on ça m'a bien deuxième mandat au monde que tu quoi atteindre un peu mingi autosuffisance alimentaire dans Mboka na biso même à campagne dollar il couvre facilement laisse de l'eau tu fais au let's vest qui toko seulement en dollars so c'est une sorte que la micro na la formation on en dollars on utilise plus les dollars que les francs congolais bon facile ici la mais il y a une réunion à la FEC gouvernement na secteur privé pour était vraiment au front pour la dédollarisation et puis déjà depuis avec la fashion à pouvoir l'état ça la carte sur les francs congolais l'état n'a foutu un yon a plutôt salaire aux francs congolais par exemple là avec tout bain des gens il que ne peut lancer un rôle mobile ça moi na d'autres na francs congolais besoin de dollars ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va. Il faut que chacun age à un niveau. Donc on appelle cette instruction. L'État a payé signal. Il faut une population aux enjeux. Il y a aux dollars pourquoi. Par exemple. Bon, la Bible c'est qu'on a une absolue extravertie. C'est pourquoi aussi. Étranger, on fait besoin de dollars. Oui, c'est pourquoi maintenant il faut pour s'employer payer. Et c'est encore un autre facteur. Rappelez, il y a un politique congolais à Botaou. Deti. Loi est claire. Ça c'est qu'on va me dire au président Bosso, elle a reconduit l'Assemblée nationale, à Yébake, Tolini Ambaloyo, député à voter dans le soutien. À part loi des pères et des mères, d'après que loi d'autres, c'est Daniel Mao et Sili, d'être $500. À part de l'autre, le reste, là-bas, voter loi. Base passer dans mon temps, va faire une appliquer la loi Isalaka. Mais tu dois sur les petits commerces. Par exemple, il y a un peu de que la population a pétissé économique en Mboka. Il ne faut pas s'appliquer commerce en Congolais. Libanais karaté, a été que le moto, le commerce, a été que la pièce a aussi la moto, on a qui pointe ça, ainsi de suite. Il y a un moment qu'il faudrait basser la réforme à niveau. Il faut d'abord faire. Mais c'est la justice qui fait appliquer les lois. Le ministre de l'économie,
Kotunaye, boni loi nous a appliqué, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, les prix, il y a bien sur les marchés. Quoique, les entrepreneurs bien, les prix qu'on a fixé dans la volontaire ou il y a Colocop. Plus de 100% en bénéfice. Pourquoi? Alors que l'État congolais a le pouvoir de régler les prix sur les marchés. Quand même, quand on était sur ces points-là, il y a le ministère de l'économie. Depuis la présidence qu'on a dans le scandale à 100 jours, le ministère de l'économie, il est passé inaperçu. À part qu'on a la photo dans Dubaï et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Par exemple, alors on veut cette fois-ci un gouvernement, même l'Assemblée présidente sera dirigeant, on veut que Dieu nous a voté. Des pères et des mères, on a une loi d'ordre à $500 ici. Le reste, on a passé votre temps à faire appliquer les lois qui existent déjà, notamment la loi sur le petit commerce. Très bien. Voilà, monsieur Edouard Kazadi. On fait déjà signe, vous savez, la télé c'est le temps. L'État nous est vraiment imparti. On ne peut jamais quand même boucler de manière un peu hasardeuse comme ça. On doit finir normalement notre enchaînement en parlant aussi de quelques sujets d'actualité. Aujourd'hui, il y avait déjà une formation de l'Alliance du fleuve Congo. Il y a Corneille Nanga. Les mouvements terroristes. Voilà. Donc, voilà. Un combat soirée. Voilà. Corneille Nanga a tenu point de presse. Et il a parlé, il a parlé sur beaucoup de choses. Le lot, il y a quand même quelques membres aussi. Il y a PPRD qui est s'aligner derrière Corneille Nanga. C'est pas parce que il y a mes gestions, c'est pas parce que il y a eu des élections chaotiques au bango bazoloba baboyaki na bango participer par exemple qui ça a brutal, mais ils ont quand même contourné les systèmes pour vouloir s'attaquer au pays ou au président de la République afin de pouvoir remettre la présidence de la République au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Créer un coup d'État ou un mouvement d'insécurité, un mouvement insurrectionnel? C'est le peuple congolais. Makambo, il faut choquer. Comment est-ce qu'une personne qui nous a dirigé sous la dictature pendant plus de 19 ans, il a pillé le pays au profit de lui et de ses amis, il nous a appauvris et continue de croire que les pays nous les appartenons encore. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ne tournons pas derrière les dos de la cuillère. C'est Kabila. Joseph Kabila. Kabila, dans le dernier discours, on a eu à Sadek. Avant le président Fatou Ben. C'est Kabila, comment vous Kabila il y a certains politiciens quand même qui les traitent des cadavres politiques. Son silence est un silence coupable, un silence d'indifférence, c'est pas un silence à fierté. Alors, Sony, et personne n'est coupable. Et on va comment il a mis sous thé. Alors, Sony, un silence à Yaya Yuma, au Batama. On a sali ma bé et le Kena Moutou, et comment ça les mal à l'aise. Un silence à bon, un silence, il y a charisme. Non, c'est faux. Ah bon? Je voulais vous dire ceci. Kabila n'a pas le dernier discours qu'on a eu en tant que chef de l'État. À Souki Salobaka, je vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. On a après qu'à la même période où on a été dans l'élection en 2018, Kabila a créé une unité à Baoudjana, la police Oudjana avec mission au départ, mission d'Aïki, comme on combattait une DPS, elle va revendiquer contre Hold Up, c'est-à-dire l'ingrats dans le pouvoir, dans le pouvoir dans l'élection en 2018. Troisièmement, beaucoup de ces gens n'ont pas perdu qu'on voit aujourd'hui, beaucoup d'instructures là, notre formation sur les insurrections. Nous avons ma formation au Liban, je pense dans Ouganda. Quatrièmement, ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, adhésion, il y a jeunesse à PPRD, il y a mouvement rebelle, il y a Corbeil Nanga, sur le côté, ni discours pour désavouer Bango. Alors tout ça nous ramène à comprendre que il y a une tout ce qu'on va leur dire, c'est ça que Babang Sabi sauté. L'État a Kangaku tout le monde en Zambie. Bino bosé le côté. Ça fait bolo bossa la bilo ça bino neza illusion. Bon la tena ba mamba au fur et à mesure ba comment komebele. Non, wana eza nango ezali kopa ba ba kufa. Ezali kopa bazo combattre sa compagnie na cimetière. Jésus avait dit laissez les morts s'enterrer entre eux. Laissez les morts enterrer. Jean-Jacques Mamba qui honorable député. Mais un honorable député au azuité. Azuit Anyongi, mais ça nous avons la corruption, elle va quand une corruption, Azuit Anyongi, il y aura sa guerre. T'as problème à nous, on est au moins content que les traîtres. Mais ça vous dérange pas.
Non, les gens qui ont travaillé dans les grandes institutions du pays se rebellent contre le pays. On est choqué de savoir qu'on a composé avec ce genre de personnes. C'était nos frères, nos cousins, et ainsi de suite, peut-être nos voisins qu'on a pris un verre. On est choqué d'apprendre qu'on a vécu avec des traites à la République. Mais pour le reste, la banque ça a sauté. Bien, leur joie est de courte durée. On va mettre la main sur eux, ils seront neutralisés, ils vont faire partir l'histoire sombre en cannabis. Ils ne vont même pas avoir l'effet même d'un pétard mouillé. Bon, ça, ils l'ont monté. Très bien, monsieur. Pour dire que la population congolaise a paniqué. Tu n'as pas en pamba. Comprendre, Fatia dans le pouvoir stopper ce qui est mandat, on a dirigé pendant 5 ans. Après 5 ans, au pouvoir, nous sommes dirigés, ainsi de suite. Nous sommes de chemin à cause de pouvoir par les armes et si là. Et nous demandons ici, au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, à retirer PPRD, arrêter la banque comme parti politique. Et désormais, ils doivent être identifiés comme un parti de rebelles, un parti terroriste au sein de notre pays. C'est ce que nous demandons parce qu'ils ont fait preuve d'un silence complice. Beaucoup de leurs cadres sont dans les pouvoirs. Nous demandons aussi, parce qu'on ne peut pas être complaisant avec les gens qui sont décidés de prendre les armes pour nous tuer, que tous les frères ou la famille, il y a tout le monde sur la guerre contre les sur le pouvoir, sur l'appareil à l'État, bâtir l'appareil à l'État. Ou à un gouvernement, à un fonds public. Mais Jean-Pierre Bemba Baza, il sacré, tant a créé un mouvement contre le pouvoir en place. Quand Nazaki à l'aise, ça ne considérait pas sa famille. C'est ce que toi tu vois, ce n'était pas ça la réalité. Toutefois, ce n'était pas fâché que au pouvoir. Fâché au pouvoir, on doit rendre à César ce qui est à César. Les gens qui nous font du mal, on ne peut pas laisser leurs frères être dans les institutions, on ne peut pas laisser leurs frères ou sœurs être dans l'appareil de l'État. Ça, c'est nous mettre encore plus en danger. Très bien. Voyez, donc nous demandons au ministre de l'Intérieur plutôt à retirer PPRD, tout le PPRD comme parti rebelle, comme un mouvement insurrectionnel dans le cannabis. Comme ça, ils seront traités selon la rigueur qui s'impose aux lois imposées les barons. Très bien, nous allons chuter, puisqu'on me fait vraiment signe, nous avons largement dépassé le temps. Monsieur Edouard Kazadi, une dernière question. La levée de moratoire sur la peine de mort. Votre commentaire. Commentaire dans les actes, ils bien. Parce que pour un mot, j'ai si là. Nous sommes Congolais, nous avons fait un béni. On a droit à faire un et certaines personnes, pour avoir intérêt personnel, égoïste, qui pide, c'est décider de nous embrouiller, de créer la guerre pour qu'on meure, pour vivre de nos sangs. Et quand on les attrape, la justice, bon, et puis ils peuvent s'échapper, tout ça, non. Élargir moratoire même dans des tournées des fonds publics. Comme ça, c'est avec cet allié là, tout le monde avec le temps, on n'aura plus de voleurs, on n'aura plus de détourneurs, on n'aura plus de corrupteurs et tout ce monde qui veut de place parce que corruption est un des premiers facteurs de bloquer le développement cannabis. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. J'ai lu cet acte-là, et ils ont appliqué dans la complaisance, comme un tricage. Il y a un problème dans le cas où on a pendaison, on a pas démonté. On a jugé, on a découvert que les faits sont établis de 4e. Bon, excusez, mais à subir à peine de mort comme ça, il s'appelle les sons de j'ai suivi sur le média, à travers le média, un homme politique congolais de l'opposition, je peux citer son nom plutôt, M. Alain Boulodjoa. Il a dit, il était contre cette levée de moratoire, il a dit ceci, si tel était le cas, ceux qui doivent appliquer à mot, mais il dit qu'à peine au lieu de servir parce qu'il était condamné à mort. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de M. Félix Tshisekedi, il a bénéficié quand même de... Ce qui Alain Boulodjoa pour a changé fournisseur. Et c'est qu'à son plan, on a changé moto parce que le bel est sens de côté. Cette décision-là est levée à moratoire. Ça s'applique et côté de guerre. Ils ont concerné toutes les condamnations et à partir de actées. Toutes les décisions, toutes les condamnations antérieures, il y a les vers moratoire, ils ont concerné. Non. Comment vous voulez parler de cas? Non. Azongi Siango na Kalapo. Et dit qu'Appen n'est pas acquitté. Attention, c'est un raisonnement erroné, un faux raisonnement. Il dit qu'Appen n'a pas été acquitté. S'il a été acquitté, maintenant, est-ce que moratoire a signé avant de mettre en prison? Non. Non, lui n'a pas parlé de la date il a levé un moratoire. Il a juste fait une analyse
pour dire quoi? Il y a bénéficié de la grâce présidentielle après avoir été condamné à mort. Non, la question de la vie humaine est très sacrée. Voilà. Même si on parle de la peine de mort, c'est une nécessité sociale qui s'impose pour que notre paix soit garantie. Mais ça ne se fera pas à la légère. Oui. Vous savez qu'une personne qui est condamnée a droit d'employer les moyens de recours jusqu'à ce que sa culpabilité ou son innocence soit établie. On ne prendra pas parce que tu as peine de mort. Non. Ça, c'est une légende. On va dans l'état barbare, soit état démocratique. On prendra les soins que mon autre chargé a bénéficié de droit à la défense et son droit de faire appel. Il peut être acquitté ou non, mais avant d'aller on a faut s'assurer qu'il a épuisé toutes ses voies de recours. On est sûr que c'est vraiment lui qui l'a fait ça. On ne va pas faire ça comme à la hâte, comme ça. Non, pas du tout. Très bien. En tout cas, la sacralité de la vie humaine et constitutionnelle. Monsieur Edouard Kazadi, le haut représentant, le communicateur du chef, en tout cas, caméra est à lieu en Rwanda, vraiment na souka. Donc, votre mot de la fin, bandeko barlandio, peuple congolais, baimboka, batutu, famille politique na yo, ba congolais nyos balandio, ba ko retenir nini na mokolo ya lelo. Tout d'abord, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Merci pour la chaleur oyo et accompagné échange na biso oyo na PCP peuple congolais oyo elandi biso à travers Tanzania bino. Merci mingi ndenge bolandi biso surtout ndenge makambo tolobi ekoti mpe esali ke elamusa bino conscience toyebi ici peuple congolais boye que notre pays est en train de vivre encore un moment très sensible de son histoire. Aujourd'hui tozali kobunda mpona liberté na biso face ya banguna mboka na biso ya kati comme libanda. Il est temps aujourd'hui, face à la traîtrise que nous constatons au sein de nos institutions, parmi nos frères et sœurs que nous avons qualifiés de compatriotes, nous devons tous nous unir autour du chef de l'État, lui apporter notre soutien et accompagnement afin que les efforts qu'il est en train de mener, qu'il a déployés pour que la paix revienne à l'est de la République, deviennent effectifs et que les biens du peuple congolais, que le développement du pays deviennent un acquis et un vécu quotidien ad vitam aeternam. Nous avons dit merci. Merci, monsieur Edouard Kazadi, le représentant, le communicateur privé du chef. Merci, fidèles téléspectateurs de Géopolitique Télévision et de l'émission Carte sur table. Merci pour votre attention soutenue. C'est ici que prend fin votre émission. Je sais que Bolobi tout ça qui n'a besoin continuer, mais c'est pas grave. Monsieur Edouard Kazadi est là. À chaque fois, nous avons besoin d'aller à coïncider de revenir sur ces beaux plateaux pour que continuer pour analyser sur notre pays tel et son leitmotiv à Zamboka Bundela Congo à Olembate Koya Kolobela Maloba Makambo Oyetali population naye. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. L'émission avait comme thématique l'analyse sur les problématiques de développement de la République démocratique du Congo. Notre émission d'aujourd'hui avait cet objectif de donner un meilleur éclairage de l'amplitude des potentiels risques et de leur implication socio-économique et de proposer quelques pistes de mitigation. Elle était structurée autour de 3 points, à savoir l'identification analyse et puis implication sur le plan politique, économique et sociale et la proposition de la stratégie de la gestion publique pour maintenir le pays dans sa trajectoire de développement. Tout ça, il a besoin d'un boka et qu'il mais tout quand tout fandaka tout ça l'analyse tout raté tout critique négativement mais tout propose à ni nettoyer que ça la pombo et merci ba imboka le bolanda ki bisu boza ki belé ba maman nyo so ya wenzi botundaki ba na kilasi na université partout où vous avez suivi à travers le monde. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. À la prochaine et bye bye.